Bonjour le monde. Bonjour Cyril. Nicolas et Sky qui sont toujours avec nous. Donc là-bas en face on a le Honeck. Et dans la descente là, alors je sais pas si vous les voyez ou pas, ça va être un peu compliqué parce que nous on a un peu de mal. On a deux chamois qui sont installés. Un qui est couché dans la pente et l'autre qui est en train de manger. Et on est parti sur une balade pour la journée. Alors désolé pour le vent, mais on est sur une crête. Et sur une crête venteuse. Et aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de vent apparemment, donc c'est déjà bien. Donc on est parti, on va se faire plaisir. Et puis on est vraiment sur du soft et tranquille. Sky, ça fait 3 jours qu'il n'a pas pu vraiment gambader, donc là elle se fait plaisir aussi. Et moi je vais découvrir encore un peu plus la région des Vosges. Donc c'est un grand plaisir pour moi. Et le fait de le faire avec un guide particulier comme Cyril, ben, c'est d'autant plus plaisant. Alors je le dis à chaque fois que j'essaie de pas trop parler, mais je crois qu'aujourd'hui je suis surtout vous laisser profiter du paysage et des mars qui traînent. Alors malheureusement on les voit pas, mais juste là dans le creux et là on a les Alpes et on les voit là-bas encore. On les voit tout le long, elles vont de là, elles continuent. On voit le pic des Alpes bernoises là-bas dont j'ai oublié le nom. On voit par contre beaucoup plus proche de nous là, un sommet, on voit une petite pointe au-dessus comme un téton. Je sais pas si tu vois là, c'est encore dans les Vosges, enfin on est en Alsace plus précisément. Ça c'est le Grand Ballon. Avec ses 1424 mètres d'altitude, le plus haut sommet vosgien. Donc ce qu'on voit le petit téton en fait, c'est une station radar pour la navigation aéronautique. En forme de ballon d'ailleurs, ils ont fait un petit ballon sur le Grand Ballon. Et puis on voit continuer les Alpes là-bas. Et puis encore là-bas. Et on les voit encore jusque là-bas. Alors malheureusement je sais pas si avec mon appareil photo, avec mon téléphone on verra. Mais en tout cas le spectacle est magnifique. Le spectacle. Le pestacle. Et il y a même des endroits où on voit, si je me trompe pas, la neige qui reflète, qui est beaucoup plus blanche. Oui, là-bas ouais. Et alors encore une fois je sais pas si on verra avec mon appareil, mais vraiment c'est extraordinaire de voir ça aujourd'hui. Et malgré le temps un tout petit peu couvert, on arrive à voir jusque... Il y a quoi? Il y a combien de kilomètres jusque là-bas? À vol d'oiseau? Une centaine? Ah non, plus. Plus? Ah oui, les Alpes bernoises, c'est bien plus. Oui, t'as déjà, pour aller en forêt noire, t'as déjà bien plus d'une centaine. C'est difficile à dire, hein, la chaîne des Alpes, tu mets bien dans les 400 km. Hein. Ben voilà. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Là, vous devez voir le chamois. Alors, je suis désolé, l'image n'est pas très bonne et ça bouge. Je suis en zoom maxi. Ah non, on va pas chercher le caillou. Mais là, on a... Non, Sky, come here. Il nous regarde. Ouais. Non, Sky! Sky! Come here! Attends, je vais la tenir, je vais jeter un caillou. Attends. Ils ont tellement l'habitude des gens. Il en a rien à foutre. Ah, ils sont trop habitués. Bon, on aura essayé de vous montrer un chamois, mais... Bon, on a bien marché ce matin, vous avez vu un peu les films. Et puis là, avec Cyril, ben... Je suis mon geek, c'est chez moi japonais. Voilà, le petit japonais. Alors, je ne vous montre pas ce qu'il y a sur la table, hein, ça sert strictement à rien. On est dans une petite auberge, j'ai pas retenu le nom parce que j'ai encore du mal avec la région. C'est facile, c'est celle du Castelberg. L'auberge du Castelberg. Ferme auberge du Castelberg. Parce que c'est une donc ferme. voilà, on s'est arrêté juste pour prendre une bière, mais ça sent bon, putain. Ça creuse le ventre. Pour l'instant, ça se passe bien avec les chiens, tout va nickel. Je fais une petite tour du décor aussi.
Et ce que je voudrais vous montrer surtout, c'est ça, quoi. Comme le dit Cyril, c'est vraiment le rêve de tout bushcrafter. Pas besoin de faire une grosse corvée de bois, on est tranquille. Et en plus, il y a même le chaudron adéquat, hein, qui est, ben voilà, hop, là-haut. Encore, il n'y aurait pas assez de place, ouais. Voilà. Donc il y a de quoi se faire une bonne potée pour le midi, hein. Derrière moi, on a aussi un instrument de musique qui est un peu particulier. C'est pas ça. C'est ouais, enfin, c'est des régions alpines ici. C'est un peu comme un didgeridoo français, on va dire. Même si ça s'appelle pas du tout comme ça. Un grand corps. Voilà, Et ils ont fait 2 fenêtres d'angle là-bas, tu vois, et qui donnent vue sur les 3 massifs, dont celui où on va aller, là, le Renkoff, on va monter là-haut. En hiver, ça va être génial la vue. Et après, on a le trompe-l'œil avec les vaches. Belle Vosgienne. Et de la vraie Vosgienne. J'ai mis une photo justement d'une Vosgienne, juste avant ou juste après ce passage-là, mais vous aurez des photos d'une Vosgienne parce que c'est très particulier, il faut vraiment les voir, quoi. Moi je dis à la bonne vôtre, et puis je vous laisse continuer à regarder. Bon, on a repris la route. Alors on a quitté l'auberge, on a fait un peu, on a fait quoi, une demi-heure, 3 quarts d'heure de marche. On s'est posé dans un petit coin, je sais pas si on verra derrière, il y a un petit gîte et une auberge. On est le long de la route des Crêtes. Et donc on s'est posé, on a mangé pâté lorrain, enfin voilà, un peu de saucisson, 2-3 conneries, quoi. Plutôt light. Et là on s'attaque à ça. Donc on est parti. Je vous ferai des photos d'en haut parce qu'a priori ça va être plutôt sympa. Après voilà. Donc là on peut voir, on est au collet du Renkopp. Altitude 1192 mètres. Et là on va se faire quoi, 200 mètres de dénivelé? Ouais, c'est ça. On va pas taper, on va monter à 1306 il me semble. Voilà, 1306 pour arriver en haut. Voilà, bien. Donc à droite ou à gauche? C'est pareil, on peut partir d'un côté et venir de l'autre. On propose de partir par là et puis on fera par là. Là Bon, c'est le GR531 et là c'est un viaduc du GR531. On se prend le 531 et Allez, voilà, bien. sur le thème de la montée au départ en tout cas, il fait un peu plus peur que l'autre. Mais on y va. Voilà, On est parti, voilà. je me remets en forme. Allez. 3-4 sorties sur 3 mois, plus la bouffe, plus ci, plus ça. Je me suis pris 2-3 kilos. J'ai plus l'habitude, j'ai les jambes coupées. Mais bon, ça permet de se refaire, de se remettre en route et de revoir un peu le niveau. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis surtout on est dans une région qui est extraordinaire. Je vous l'ai déjà dit, mais bien que je suis pas du tout natif du coin et que je connaisse pas les Vosges, hormis depuis le mois d'avril-mai, fin avril début mai, hop, eh bien, je deviens chauvin des Vosges. Enfin, c'est comme ça. Bon, je vous ferai quelques vidéos, quelques photos, je vous laisse admirer le paysage et je vais essayer de me taire un peu. Bon, ça avance. C'est pas j'ai couru après le chien. Merci. En fait, je passe le bonjour à tous ceux à qui je pense et qui font D. F. Il n'a pas été bourriné. Si, F. Il n'avait pas été bourriné. Bon, voilà. Donc on est sur le GR531, on le fait comme ça. Ça, le F d'un côté, le D de l'autre. Je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente ces bornes quand on était sur le Ventron avec Cyril. Et donc je vous disais, je passe le bonjour à tous ceux à qui je pense. Alors je sais que je vais en oublier, mais tous ceux qui ont fait ma vie pendant 1 an et demi sur les routes. Alors déjà ceux qui m'ont pris en stop, ceux qui m'ont hébergé chez eux. Mais je pense aussi à tous les bivouaqueurs. Donc les bivouaqueurs du Sud, section Charlemagne, Trek Attitude, on en parlait tout à l'heure avec Cyril. Mitch Jobson, j'ai pas encore fait de bivouac avec toi, mais enfin avec vous, parce que vous êtes deux, mais au cas où je vous passe le bonjour. Linda Lily, on s'est jamais rencontrés mais on discute beaucoup. Agnès, bien sûr. Salvo, Véro,
Philippe, toute la clique des Wild Stork 2015, non 2016 pardon, 2016, Sam Détraînard, Manu, bien sûr Mika, Bast et Tom. Enfin voilà. Je pense à beaucoup de monde, même si je vous cite pas tous. Et puis une spéciale dédicace à Guy, notre ami belge. Merci, tu vois que je m'en sers de ton bœuf. Donc voilà. Et ton chlassier dans le sac. Et il me suit sur toutes les randonnées, à la demi-journée ou à la journée. Il est dans ma voiture, dans mon 5C en permanence, H24. Et voilà quoi. Donc, bonjour à tous. Et puis maintenant, je me tais et je vous laisse admirer les photos et le paysage. Et donc, ce midi, on a mangé dans le chalet. Enfin, on a pris un verre dans le chalet qui est là-bas. Et le repas, on l'a pris, alors non pas dans le chalet qu'on voit là, le grand, avec le parking voiture, mais juste la petite cabane à côté. On était derrière pour manger notre casse-croûte du midi. Alors, bon, on est en haut de la crête. Je sais pas si vous les voyez, nous on les voit de l'œil nu, mais avec mon téléphone je ne sais pas si vous les voyez. On a encore les Alpes qui se dessinent parfaitement. Et puis voilà quoi. Et là on est vraiment à cheval entre les Vosges et l'Alsace, on est sur la frontière. Et donc ouais, chalet du Honeck. Juste à côté des pistes de ski là-bas, on a le Honeck. Et là on est donc au Renkop, altitude 1305 mètres. Ouais, en fait j'ai un super guide qui se plante, qui dit toujours que des conneries. Tout à l'heure il nous a annoncé 1306, non c'est 1305. Parce que j'ai suivi le point carte. Il y a toujours un mètre de différence. Et ce qui est modeste, c'est pas celui qui a la plus grande, on est prêt à laisser un mètre de concession. Le Kastelberg là-bas, on va remonter dessus. On va suivre cette crête là-bas, ce chemin là, on va reprendre dans le chalet où on a mangé. On va suivre la crête, on va encore monter, on voit les gens, on va monter. Ouais. Et on va monter sur le Kastelberg et on est D'accord. Il y a encore un peu de chemin. Je dirais. Je suis sûr que je vais me tromper, mais là on a le lac de Blanche-Merle dans les Vosges. Et là on a le lac de... en Alsace. Altenweier. Et je me suis pas trompé, on est bien en Alsace de ce côté-là. Nous on est sur la frontière entre les deux. Voilà. Et ça voilà, il y a pas beaucoup d'endroits où on a la possibilité d'avoir cette disposition des deux lacs, l'un à droite, l'autre à gauche. Alors, sur le lac en bas de Longemer, on a un petit chalet où on aurait pu aller manger. Blanche-Merle. Je me casse la gueule. Blanche-Merle. Voilà, on aurait pu aller manger là-bas aussi, mais voilà, on n'a pas énormément de temps puisque moi ce soir je dois absolument être rentré tôt puisque j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous ce soir, important, je vous en reparlerai par la suite. Et à côté de ça, on a déjà fait une super journée, super rando. Donc là on est sur le retour, on va passer par là où on va se prendre le col là-haut. Et en fait on est juste un petit peu plus loin, garé avec la voiture. Donc ça c'est top. Thierry est toujours présent. La Sky qui n'arrête pas de courir, qui se roule dans la boue.
C'est pas la sirène de Stockholm là, c'est. Et, franchement, au top. Donc avec les chiens, ça passe super bien comme d'habitude et voilà quoi.